Souvent, on râle quand il faut aller à l'école. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé depuis quand les enfants vont à l'école? Tu vas voir, l'histoire est étonnante. Il y a plus de 4000 ans, en Mésopotamie, on avait déjà inventé l'école. Mais attention, ce n'était pas pour tout le monde. Seuls les fils de scribes pouvaient apprendre à écrire sur des tablettes d'argile. En Grèce et à Rome, même principe. On enseigne la lecture, la rhétorique et le calcul. Mais seulement aux garçons des familles riches. Pour les autres, pas d'école. Et puis, tu as sûrement entendu dire que Charlemagne avait inventé l'école. Eh bien non, c'est faux. Mais au 8e siècle, il relance bel et bien l'éducation. Il oblige les monastères et les évêchés à ouvrir des écoles pour former des prêtres et des administrateurs. On appelle ça la Renaissance carolingienne. Pas d'école pour tous, mais une étape cruciale pour sauver le savoir en Europe. Pendant tout le Moyen-Âge, l'école reste surtout religieuse. On y apprend à lire et à chanter en latin. Les enfants du peuple, eux, travaillent au champ ou comme apprentis. L'éducation reste un luxe. Il faut attendre 1882 pour que Jules Ferry change la donne. L'école devient gratuite, laïque et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 13 ans. Pour la première fois, apprendre à lire, écrire et compter devient un droit universel. Et le calendrier scolaire dans tout ça, les grandes vacances d'été ne sont pas là pour profiter du soleil ou voyager. À l'origine, elles servaient à libérer les enfants pour qu'ils aident leurs parents au champ pendant les récoltes. À l'époque, ce n'était même pas une période fixe. Les mères pouvaient interrompre l'école selon les besoins agricoles, et même selon la météo. Peu à peu, l'État a uniformisé le calendrier, mais cette vieille tradition agricole a survécu jusqu'à aujourd'hui. La première crèche apparaît en 1844 à Paris. En 1881, les salles d'asile deviennent nos écoles maternelles. Le primaire est obligatoire avec Jules Ferry. Le secondaire, créé par Napoléon, reste longtemps réservé aux élites avant de s'ouvrir au XXe siècle. Quant aux universités, elles existent depuis le Moyen-Âge, mais elles ne deviennent vraiment accessibles à tous qu'après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'école est considérée comme un droit universel. Et pourtant, plus de 250 millions d'enfants dans le monde n'y ont toujours pas accès, à cause de la pauvreté ou de la guerre. En un siècle et demi, l'école est passée d'un privilège réservé à une élite à une chance offerte à des millions d'enfants. Alors, la prochaine fois que tu râles pour aller en cours, souviens-toi, l'école, c'est ton ticket pour choisir ton avenir. Une chance que beaucoup d'enfants rêveraient d'avoir. Alors, le savais-tu ?